bienvenue sur Pure World. Encore une fois, nous allons parler de la planète Taco avec Tiandi. Bonjour à tous. Si vous n'avez pas déjà vu les autres vidéos qu'on a fait ensemble, je vous invite à aller voir. Donc aujourd'hui, il va nous parler d'un de ses projets. Bon, tout d'abord, là, j'ai essayé de te présenter brièvement, mais peut-être tu pourras mieux te présenter, nous Oh, parler il n'y a de pas de toi. souci. Donc ceux qui ne se connaissent pas, je me présente, je m'appelle Tianzi. Je suis le créateur de la planète Taku. Le premier tome est sorti en 2018, le deuxième tome en 2019. Le troisième tome devait sortir en 2020, mais avec ce qui s'est passé dans le monde, je pense que, à part ceux qui étaient dans une grotte, ils sont au courant de l'événement mondial qu'il y a eu avec le Covid-19. Donc j'ai repoussé la sortie du tome 3 de la planète Taku qui sort cette année, en même temps que le tome 4. Et également préparer, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs étapes. Et là, je suis à la dernière, c'est vraiment faire de l'animation. Et là, je suis en train de finaliser le teaser de la planète Taku. Et l'idée, c'est de lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Donc, ceux qui ne connaissent pas Kickstarter, parce que ceux qui me suivent, ils savent déjà que en général, je fais une campagne sur Ulule. Et mes campagnes participatives, j'en avais déjà fait 4 sur Ulule, mais Ulule, c'est français. Donc, je continuerai à faire des campagnes Ulule pour les tomes en français de la planète Taku. Je suis passé à Kickstarter pour l'animation, c'est vraiment pour viser. Euh, Kickstarter, c'est mondial en fait, ça touche beaucoup plus de gens. Et comme moi, je tiens vraiment à faire un animé de qualité, je vise le maximum de personnes, quoi. Et j'essaierai de faire ça. Ce sera principalement français, sous-titré anglais. Mais après, si j'ai suffisamment de fonds, tout dépendra de la campagne. Ben, pourquoi pas une version anglaise, quoi, tout simplement. Ah, ok, Donc super. l'animation de la planète Taku, c'est vraiment faire l'objectif, c'est d'abord de faire le teaser, ensuite le trailer, et la finalité, c'est vraiment obtenir suffisamment de fonds pour pouvoir faire le pilote de l'animé de la planète Taku, au moins le pilote, qui sera mis sur YouTube pour tout le monde, sur la chaîne YouTube de la planète Taku. Ok. Donc, comment j'avais procédé là, pour l'instant, à l'heure où on parle, j'ai déjà lancé, j'ai fait une sorte de teaser, mais qui annonce le pré-lancement de la campagne de la planète Taku. Et Mhm. du coup, j'invite tout le monde, il y aura le lien, je t'enverrai le lien, Pio. Tu pourras ajouter ça Vous dans avez le juste à aller sur message. voilà. Vous avez juste à aller sur ce lien. C'est la page de pré-lancement qui permet aux gens de s'abonner, en fait, et d'être prévenus du lancement de la campagne. Donc, les gens ont juste à se rendre sur ce lien. Ceux qui ont déjà un compte Kickstarter, ils se connectent à leur compte et ils cliquent sur me prévenir du lancement. Tout simplement. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Et comme ça, ils seront prêts. Et moi, j'attends vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient inscrits sur la page de pré-lancement avant de lancer la campagne Kickstarter de la planète Taku. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, comment je vais procéder sur cette campagne. Le but, c'est vraiment c'est en fonction du financement des gens. En fait, ceux qui participent, plus il y aura de monde qui participera, pardon, mieux ce sera. Et ce que je vais faire, c'est donc je montrerai en fait aux gens les 5 premières secondes du teaser. Voilà, c'est une animation où on verra un des personnages, Taji, on le verra faire en mouvement en fait, il sera animé dans ce teaser. Donc ce sera 5 secondes dévoilées le jour du lancement de la campagne du Kickstarter, de la planète Taku. Et si on atteint le premier palier, c'est 1000 euros, 1000 euros, 1000 dollars. Dès que les 1000 euros seront atteints, 5 secondes supplémentaires du teaser seront dévoilées. La deuxième étape, ce sera 2000, ensuite 4000, 8000 et ainsi de suite. Et je rajouterai jusqu'à ce qu'on ait fini, en fait, on ait suffisamment pour que je puisse dévoiler tout le teaser. Et par la suite, ce sera carrément le trailer qui sera dévoilé. Et les prochains paliers, ben, ce sera carrément le pilote. Pour les derniers paliers, c'est vraiment le pilote. Et entre-temps, ben, il y a la version de la planète Taku, on fait des 4 tomes en anglais, en espagnol, allemand, portugais, japonais. Voilà, ce sera la traduction vraiment en énormément de langues. Et la Tu vises finalité, c'est aussi un vraiment de public réussir. japonais, hein. Ah oui, bah oui. Bah, la version japonaise existe déjà, hein. C'est ça que les gens ne savent pas. Ah Enfin, bon? il y en a qui, il y a certains qui sont, ouais, la version japonaise de la planète Taku La existe déjà. planète Taco traduit en japonais et tout. Oui, Ah, traduit en japonais, ça ça, je existe déjà. savais pas. Je peux, ah bah, Faudrait que tu communiques je plus peux vous montrer. sur tout ça, là.
Ouais, ben c'est vrai que je communiquais surtout sur la partie française, mais ouais, ça existe déjà en japonais, quoi. Ah, Et c'est Amadura qui s'en occupait. Ils ont fait un excellent travail là-dessus. Donc, ouais, je vous montrerai. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir la planète à coups en plusieurs langues et de le distribuer, de viser le plus large possible. Donc voilà. Et donc il y aura des goodies aussi, effectivement, des goodies, des t-shirts, des illustrations au format A3, etc., etc. Mais là, le but, c'est vraiment de pousser les gens à soutenir le plus possible. Donc c'est vraiment ça, c'est d'abord 5 secondes qui sont dévoilées, et plus ils veulent voir 2 secondes, plus ils participent, mieux c'est quoi. Il y a chaque palier à atteindre. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment la mise en place. Donc il faut que les gens comprennent que plus ils participent, plus je peux dévoiler de choses sur la planète Taku. C'est-à-dire, moi, faut pas oublier que je suis financièrement, je suis seul là-dessus. Donc j'ai besoin de moi, j'ai fait tout ce qui était humainement possible de faire, voilà, à mon niveau. Parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent, oui, l'anime arrive quand, il arrive quand. Donc là, vous avez l'opportunité de mettre votre pierre à l'édifice. Donc je compte vraiment sur vous pour me permettre de vous dévoiler le teaser, le trailer et le pilote de la planète Taku. Et je le répète, ce pilote, il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de la planète Taku et tout le monde pourra le regarder, quoi. Et là, c'est vraiment l'objectif. Tu peux nous dire un peu plus sur ce que tu appelles pilote, parce qu'il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. D'accord, pas de souci. Alors, un pilote, pour une série, que ce soit animée ou c'est vraiment le premier, en fait. C'est la première version d'une série. C'est ce qu'on monte en général. En fait, quand ils veulent faire une série, ils sortent d'abord un pilote. C'est vraiment le tout premier épisode qui sort et ils le dévoilent aux gens. Et si ce pilote plaît aux investisseurs, ben par la suite, il peut y avoir un financement qui permet d'avoir le développement d'une série, que ce soit en animation ou autre. C'est ça un pilote, en fait. C'est vraiment le tout premier. On va dire que c'est le prototype d'une série, tout simplement. Ah, ok. Je sais pas si j'étais clair. Voilà. Oui, Ouais, c'est ça le bon. pilote. Et il peut y arriver des fois, en fait, il arrive qu'il y a il y a un pilote, et le pilote, ben, il est modifié, quoi. Quand le premier épisode de la série sort, ben, c'est un tout nouvel épisode. Ils l'ont entièrement refait. Par exemple, c'est le cas, je vais vous donner 2 exemples. C'est le cas de The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, le tout premier pilote, vous pouvez le trouver. D'ailleurs, il est trouvable sur YouTube, quoi, si je dis pas de bêtises. Ben, l'actrice qui jouait Penny à l'époque, ben, c'était absolument pas la même actrice. C'était pas Calais Coco, j'ai oublié comment elle s'appelle, Oui, cette la actrice. blonde, Ben, c'était pas elle, là, bas c'était ouais, la c'est blonde, ouais. blonde. Ben, c'était une autre Je ne actrice. connais pas son nom, oui. Mais Ouais, c'est on sait Calais de qui tu parles Coco, quand même. il me semble. Ouais, mais bon, je pense que les gens qui ont vu la série connaissent. Oui, Donc, ben, nous connaissons le visage. celle qu'ils ont prise, ben, à la base, dans le pilote, quand vous regardez le pilote, ben, c'est une autre actrice. Le décor n'est absolument pas le même. Bon, il y avait déjà l'acteur qui jouait Sheldon et l'acteur qui joue, comment il s'appelle, l'autre à lunettes, là, j'ai oublié. Léonard, je ne dis pas de bêtises. Et, le décor, franchement, le décor était différent, n'avait rien à voir. Et quand on regarde le premier épisode de la série, qui est sorti finalement, l'actrice qui joue Penny est différente, le décor est différent, tout est différent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et Game of Thrones aussi, ils avaient fait un pilote qui avait pas trop marché. Donc, ils ont dû le refaire, ils ont fait une nouvelle version. Bon, c'est courant, quoi. Mais il y a d'autres fois, le pilote est bon, donc ils le gardent pour la série, directement. Mhm. Voilà, voilà. Ouais, je vois, je vois. Tu peux nous résumer la planète Taco, l'histoire? Donc, la planète Taku, faut savoir déjà que c'est une planète que j'ai créée entièrement. Donc, il y a des continents, il y a des peuples différents, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais au début de l'histoire, c'est vraiment centralisé sur un continent que j'ai appelé le continent d'Yellow. C'est un continent qui est entièrement désertique, et il y a un peuple qui rappelle énormément les peuples africains, quoi. Les peuples d'Afrique. Mais j'y ai intégré, on va dire, toute la diaspora africaine. On retrouve ma culture, la culture, moi je suis afro-caribéen, donc on nous retrouve des peuples qui rappelleront les afro-caribéens, mais également des peuples qui rappellent les différents pays africains, quoi, tout simplement, avec leur culture, etc. C'est vraiment un continent immense. Donc là, l'histoire commence là-dessus, ça se déroule, tout commence aux abords du domaine de Ladine, qui s'appelle Ladine, c'est le domaine de Tioro. C'est le grand-père des 3 personnages principaux, qui s'appellent Taji, Taya et Takio. Ce sont des triplés. L'un d'eux est albinos, Takio est albinos. Les gens sauront pourquoi ça a son importance dans l'histoire aussi. Et donc ils vivent dans ce domaine, ils sont vraiment... On va dire que quand les gens découvrent cette histoire, ils découvrent en fait que le grand-père et ses petits-enfants sont vraiment isolés. Ils sont dans un désert, mais vraiment isolés, quoi. Leur statut, ils vivent dans une statue, et ils sont isolés du monde entier, quoi.
Donc ça, il y a une raison à ça. Et un jour, alors que le grand-père est absent, les petits-enfants s'amusent entre eux et voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. C'est vraiment une énorme goutte d'eau, quoi. C'est pas vraiment, c'est vraiment immense, comme une météorite. Ils décident d'aller voir à l'endroit de l'impact ce que c'est. Là où il y a eu l'explosion, les enfants découvrent un individu qui est inconscient, qui s'appelle Spiritus. Ils découvriront par la suite qu'il s'appelle Spiritus. Cet individu est différent des enfants, donc ils le récupèrent, ils le ramènent sur le domaine et il y a une explosion qui se crée et on découvre en fait que Spiritus avait une entité à l'intérieur de lui, une entité qui s'appelle Psuke et tout va tourner autour de cette entité, de l'histoire de la relation entre Spiritus et Psuke, comment il se fait qu'il avait en fait cette entité en lui. Donc il y aura toute une histoire par rapport à ça. Et ensuite d'autres personnes qui viendront pour récupérer Psuke et Spiritus. Et du coup, le grand-père va être obligé de défendre ses petits-enfants de simplement des envahisseurs. On peut appeler ça des envahisseurs, tout simplement. Voilà. Donc l'histoire commence comme ça. Dans le premier tome, c'est vraiment ça. On pose le décor. Spiritus raconte d'où il vient. Donc il vient des îles. Il précise qu'il vient des îles Mongo. Les îles Mongo, c'est, on va dire que ce sont des îles qui rappellent un peu, qui font penser à la mythologie grecque, l'environnement, la mythologie grecque et l'Empire romain. C'est vraiment, donc ça fait très européen. Il neige en permanence sur ces îles. Donc il raconte cette histoire et c'est de là que ces gens-là viennent. Et donc Taji Tayatake ne les avait jamais vus, ces gens-là. Tsihoro, on a l'impression, bon, je vais pas trop spoiler, mais on a l'impression qu'il avait déjà entendu parler de ce peuple, mais qu'il l'avait jamais vu. Et voilà. Et s'ensuit en fait le choc des civilisations. Ils vont s'affronter. Tsihoro, lui, son objectif, c'est de défendre ses petits enfants à tout prix. Et voilà, l'histoire tourne autour de ça et je peux pas en dire plus. Faut lire les tomes pour. Oui, pour en savoir plus. En gros, tu as voulu dépeindre un monde imaginaire, mais pour mettre un peu plus l'accent sur les cultures africaines ainsi que des Caraïbes. Et bon, ça, Exactement. il faudrait qu'on le rappelle parce que c'est important. Déjà, vu nos origines, c'est normal qu'on puisse, et c'est important qu'on puisse montrer nos cultures parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et on parle beaucoup Exactement. plus des Japonais, bon, ce qui est normal, puisqu'ils ont réussi à populariser le manga. Donc, bon, on avait fait même des vidéos pour parler de ça, du fait que on soit arrivé à faire ce qu'on appelle les kemti, la forme de BD africaine que on trouve intéressante. Donc, le fait que tu travailles sur ce genre d'univers et tout ça, c'est important que qu'on puisse en parler. Exactement. Voilà. Après, je tiens à préciser quand même que, en fait, même si c'est vrai que je mets en avant euh, les différentes cultures de la diaspora, mais on va dire que c'est ma vision des cultures, en fait. Je peux pas dire que, voilà, les cultures sont comme ça. Faut vraiment que les gens, quand ils lisent cette œuvre, qu'ils aient conscience que c'est ma propre vision de ces cultures. Par exemple, quand je parlais de ma culture, je suis guadeloupéen, je suis né en Guadeloupe, j'ai vécu en Martinique et j'habite en Guyane. Ben, je parle de ces cultures, quoi. Mais c'est à travers mon prisme. Donc il se peut que voilà qu'il y a des biais, mais bon, Oui, les mais, gens s'amuseront. En fait, ceux qui ont lu pour l'instant, ça n'a déçu personne, donc je touche du bois, je suis content. oui, On mais espère que ça tu continue sais, comme ça. c'est normal, hein. Tout auteur apporte sa propre vision. Même les mangas qu'on Exactement. voit avec le folklore japonais, tout ça, c'est pas fidèle à leur réalité. C'est quand on prend par exemple Naruto, le monde des ninjas et tout ça, ça c'est la vision de Kishimoto, hein. Les ninjas ne Shimoto, ouais. s'habillaient pas comme ça. Les techniques qu'ils utilisaient, il a rendu ça un peu plus sexy, je dirais. Et Exactement, ouais. il C'est ça. a... Mais c'est vrai que Oui. Non, oh, vas-y. vas-y, désolé. Non, Ah, ok, non, vas-y, je voulais dire, vas-y. je tenais à le préciser parce que c'est vrai que des fois les gens, en fait, ils lisent des choses ou alors ils regardent des films et ils prennent pour argent comptant ce qu'ils voient. Ils oublient que en fait c'est la vision de l'auteur en fait, que ce soit même le réalisateur quand quelqu'un fait un film, un réalisateur, même s'il traite il fait des péplums ou alors il va traiter de sujets historiques, c'est à travers son prisme en fait qu'il raconte l'histoire. Ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Il faut pas que les gens oublient ça.
c'est à travers son prisme. Donc il y a un parti pris en fait de base, systématiquement. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas voulu, je me suis vraiment tenu, je comptais vraiment, ça tenait pour moi de créer un monde à part entière, parce que me baser sur des choses qui existent vraiment, on peut pas le raconter sans biais, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours un parti pris et tout, donc c'est vraiment très compliqué, quoi. Donc moi je me suis dit plutôt que de faire ça, autant vraiment créer un monde que je crée de toutes pièces. J'ai ingurgité des éléments qui me tiennent à cœur, donc ma culture, l'art culinaire en fait des différents lieux où j'ai pu vivre, et les mettre en avant à ma façon. Donc il faut vraiment que les gens aient conscience de ça. Enfin ça je tenais à le préciser, quoi. C'est Voilà. ça. Et il faut dire aussi, il faut préciser que malgré que ce soit une fiction, c'est un peu comme avec les films qu'on a l'habitude de voir et tout ça. Toutes ces fictions embellissent la réalité et ça pousse les gens à aller beaucoup plus loin. Exemple avec les Exactement. mangas. Quand tu regardes les animés, ce qu'on dit dedans n'est pas forcément la vérité, mais ça pousse ta curiosité beaucoup plus loin. Tu vois, tu veux aller chercher c'est quoi un Shinigami, c'est quoi un ninja, qu'est-ce qu'il faisait. Tu as envie d'aller visiter le Japon, ce que les gens font même d'ailleurs. Ils rêvent tous d'aller au Japon. Bon, moi aussi, j'ai Eh envie ben, c'est ce d'aller que j'ai fait, hein. visiter. C'est vraiment les mangas m'ont fait aimer l'Asie, t'imagines même pas à quel point, quoi. C'est ça. Quand j'ai vu ça, en fait, surtout quand tu vois les personnages manger, prendre plaisir, t'as Goku qui mange son plat, t'as Luffy qui mange son plat, C'est ou ça, Naruto qui mange ses la ramen. nourriture surtout. Ça Mhm. pousse à découvrir, mais c'est quoi Ah comment ouais. il appelle les nouilles, c'est quoi ce genre de truc? Tu as Les envie nouilles, de ouais. goûter. Comment Mais moi, c'est, mais ils aiment c'est ça? Naruto, hein. Quand je voyais Naruto manger ses ramen et tout, je me suis dit, ah, mais C'est il faut que ça. je goûte ça, quoi. Ça a l'air trop bon. Le mec, qui kiffe ça et tout. Faut que j'aille là-bas et que je goûte, quoi. Et je suis allé, justement, j'ai eu la chance d'y aller. En 2010, j'étais allé au Japon. Ah ben, j'ai mangé des ramen, mon gars, mais c'est super bon, quoi. C'est Ah, délicieux. tu Et vois. donc, c'est ce que je cherche à faire également avec la planète Taku. C'est vraiment mettre en avant certains éléments de ma culture que j'adore. Et les gens qui liront ça, peut-être que si j'arrive à faire ce que les mangas ont fait, enfin, si j'arrive à avoir un impact avec la planète Taku sur des gens que les mangas ont eu sur moi en étant petit, bah c'est cool, quoi. Mais il faut qu'ils aillent par la suite, certains éléments que je vais mettre, je mettrai énormément de clins d'œil. Ben après, c'est aux gens d'aller, ceux qui le souhaitent, d'aller faire leurs recherches. Comme moi, j'ai fait mes recherches, j'ai eu envie de connaître le Japon, j'ai eu envie de connaître la Chine, connaître la Corée, voilà, la Thaïlande et tout, en fait, connaître l'Asie dans sa globalité. Et le Mhm. fait d'y aller, quand tu as la chance d'y aller, ben c'est génial. Ça, franchement, la puissance de ce média, c'est hallucinant, quoi. C'est ça. C'est ça. Et en espérant en fait que ça donne envie aux gens aussi d'aller en Afrique, d'aller en Guadeloupe, d'aller en Martinique, d'aller en Guyane et de voir sur place Mhm. exactement comment c'est, quoi, manger nos plats, quoi. Un dombré, tu vois, quand les gens qui ont jamais mangé ça, quand ils verront ça mais qu'ils aient envie d'en manger un, voilà, un coubouillon poisson, ou voilà, chic-taille de morue, des trucs comme ça, en fait, des calalou, enfin plein de trucs, plein de choses qui sont vraiment, enfin, notre culture est riche, quoi. C'est Donc, il ça. faut C'est profiter de ça. ces médias pour. C'est notre Donc, c'est culture dans est cet riche. objectif que. Et le fait de voir sa culture bien représentée, ça fait Mhm. que Très ça important. rend les possesseurs de cette culture, bon, exemple, si bon, les Africains, ça fait qu'on sera beaucoup plus fiers de ce qu'on a chez nous, parce qu'on a beaucoup de choses chez nous, mais on a le regard toujours tourné vers l'extérieur. Parce que avec ce Exactement. que les médias nous ont martelé, on pense que l'extérieur c'est toujours mieux. On veut aller forcément à l'extérieur. On n'arrive pas à voir la richesse de ce qu'on a chez nous. Donc le fait de voir ce genre de choses-là et le fait de voir que d'autres apprécient ça, que ça les pousse même à vouloir venir visiter chez nous, ça va faire que Exactement. ça va faire que comment on appelle qu'on sera beaucoup plus fiers de nous quoi et on voudra faire des choses encore plus grandioses. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire Ce que je peux rajouter, c'est aller sur le site La Planète Taku, enfin sur Kickstarter pour le lien du pré-lancement. Et je demande aux gens qui sont pas inscrits sur Kickstarter de s'inscrire. Ceux qui sont déjà inscrits, connectez-vous et cliquez sur Me prévenir du lancement. Comme ça, quand vous êtes suffisamment nombreux à avoir cliqué sur ce lien, vous êtes à être prêts. Je lance la campagne, comme ça tout le monde est averti. Et aussi, parlez-en à vos
à votre entourage. Si vous connaissez dans votre entourage des gens qui aiment les mangas, qui aiment les comics, qui aiment la bande dessinée et qui aiment surtout l'animation, parlez-leur, n'hésitez pas à leur parler de la planète Taku qui arrive bientôt, le teaser, le trailer et le pilote. Que vous puissiez soutenir, parce que c'est grâce à vous que ça pourra, que ce rêve pourra se réaliser, quoi. Et je compte vraiment sur vous là-dessus. Ce serait vraiment bien de voir une œuvre comme ça adaptée en animé. Donc, bon, Voilà. ce qui est sûr, je vais mettre tous les liens dans la description pour que les gens puissent aller voir. Je pense que quand je dévoilerai les 5 premières secondes où on va être déjà animé, je pense que ça donnera envie aux gens de voir beaucoup plus. Ok. Moi aussi, je vais faire un peu de pub là. Il y a mon jeu qui sort bientôt. Donc, bon, j'ai déjà communiqué un peu sur ça. Et ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai montré un peu l'avancement du projet et tout ça. Donc, bientôt ce sera disponible. Donc, ce qui est sûr, il y aura tous les liens dans la description. Donc, merci Tiandi pour ta disponibilité, de nous parler de ce projet qui va sûrement intéresser beaucoup de gens.